Dans cette vidéo, je voudrais vous parler en fait de mon passé par rapport à l'aquarelle et au dessin. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment, mais en fait, j'ai envie de dire que c'est comme un peu Astérix et Obélix. Il y en avait un des deux qui est plongé dans la potion magique, et quand il était petit, ben moi je suis un peu plongée dans l'art depuis toute petite, parce qu'en fait ma mère était passionnée d'art, et elle peignait et dessinait. Donc j'ai toujours connu ma mère à faire des stages de peinture. Bon, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Je vais arrêter, je vais aller faire ça. Voilà. Je vais ranger tout le temps. C'est pratique ce système. Alors, donc je reprends. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de mon passé par rapport à l'aquarelle. Comment je pourrais dire ça? Je vais le refaire 3 fois. Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus comment faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler des aquarelles et des dessins de ma mère qui est décédée en 2016. En fait, j'ai envie de vous parler de l'origine de ma passion pour l'aquarelle et pour la peinture en général, enfin pour le dessin. Je suis un peu comme Obélix qui est tombé petit quand qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Mais moi, j'ai baigné dans l'art depuis que je suis petite. Ma mère, elle était passionnée d'art, que ce soit le dessin, la peinture. Elle a touché un peu à tout. Elle a touché je crois pas qu'elle ait touché à la peinture acrylique, mais elle a touché à la peinture à l'huile, la peinture à l'aquarelle, au fusain, à l'encre de Chine, bref. Et donc, dès pendant mon enfance, en fait, j'ai connu ma mère qui peignait, qui dessinait. Et en fait, ça a vraiment marqué mon enfance. Et j'ai toujours été admirative de ce qu'elle arrivait à peindre et à dessiner. Et tout le monde disait d'elle qu'elle avait un don. Bon. Et maintenant que je suis un peu dans le domaine de la partie, je me rends compte que on peut avoir des facilités, mais que ce don, c'est en fait, ça se travaille. Donc on peut, mais si on en a vraiment envie, parce que finalement la question c'est plus une question de motivation et se faire confiance. Bref, on en reparlera de tout ça, mais là je voulais vous montrer donc, je crois que ça a été fait à l'aquarelle. C'était une version de, comment il s'appelle ce peintre qui a peint justement pas de numérique là où je suis sais plus, Monet je crois. Je vous montre un petit peu le style d'aquarelle qu'elle faisait. Après, elle faisait des aquarelles un peu sombres. Moi, mon style n'est pas du tout le même que le sien. Mais bon, à l'époque, elle a fait beaucoup de stages. Il n'y avait pas comme maintenant avec les tutos sur YouTube, il n'y avait pas. Donc, comment on faisait pour apprendre à peindre ou à améliorer et à progresser en aquarelle et en dessin et la peinture? C'est de faire des stages, prendre des cours le soir ou faire des stages. Donc voilà. Alors là, je vais retrouver un croquis qu'elle a été fait en 1981. J'avais 12 ans. Là, c'est très sombre. Il y avait beaucoup de monastères, de moines. C'était un peu glauque. Et ma mère, je pense qu'avec le recul, quand j'ai pu voir les œuvres qu'elle avait faites dans le passé, avec mon regard actuel d'adulte, je me disais, elle devait vraiment être presque dépressive. Enfin, parce qu'il y a des fois où c'était... Mais elle avait un travail très méticuleux. Moi, pour moi, je suis plus dans le lâcher prise. Elle était très... Oh là là. Bon, elle était comptable de métier, pour vous dire un petit peu. Je vais vous montrer une autre peinture. Je vois si c'est... Je sais pas, maintenant ça ressemble à de l'aquarelle, ça. Je sais pas, elle devait mixer un peu tout. Là, en 8 décembre 1981. Donc là, j'avais... attendez, je suis dans 69, 70, 80... J'avais 12 ans encore, c'est vrai. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Après ça, c'était mon frère qu'elle avait peint.
avec le chien de l'époque, et la fenêtre qui donnait vers le salon. Et là, la famille d'Al. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'elle faisait. Voilà. Ensuite, ça c'est plus dans mon style. Mais ça fait un peu naïf comme. Il y a des moments où elle peignait de manière très méticuleuse, et des fois où elle était un peu dans la lâcher prise. Là, on voit, c'est un travail difficile, là, ce qu'elle a fait là. À mon avis, elle a passé des heures. C'est assez méticuleux. Voilà. Et je vais vous montrer. Je vais retrouver aussi la peinture que je faisais à l'époque. Voilà, là, c'est dans un dessin. Ça, c'est quand elle était petite, ma mère, je crois. Et là, ça date de 1958. 27 mai 58. Moi, je n'étais pas encore née. Ma mère, elle est née en 39, donc elle avait 19 ans. Voilà ce qu'elle peignait. Là, après, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est un dessin que j'avais fait. Alors, je devais avoir, je sais pas, je dirais 16 ans, comme ça. On était allé à Conques, dans l'aviron. Et là, après, je me tâtais. Et là, c'est quand j'ai commencé à prendre l'aquarelle. Là, c'était quand j'avais 28 ans, j'étais dépressive. Et je faisais beaucoup de lavis. Alors, en fait, ce qui me fait rigoler, c'est que je peignais, voilà, je faisais des lavis comme ça me détendait. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais des lavis, donc la technique munition mouillée, sur le papier cellulose. Je ne devais pas connaître le papier 100% coton. Mais bon, voilà, en fait, j'avais appris dans les livres. Donc j'essayais un peu de tout. Là, c'était la technique où on utilisait le sel pour faire des effets. Donc ça, c'est mes premières aquarelles. Et là, ça doit remonter à 97. Voilà, donc j'avais 28 ans. Voilà. Vous voyez un petit peu tout ce que je produisais. Bon, je me suis bien amusée en fait. Hein. Mais en sachant que c'est sur du papier cellulose, là c'était. Après, j'étais dans ma période de Chapersan, parce que j'ai été éleveuse Chapersan. Alors là, j'ai noté décembre 96. Voilà. C'est un peu sombre. Là, c'est du papier cellulose. J'ai fait la technique munition mouillée. Puis là, gros délire, les Shadok. Ça s'appelle les Shadok. Mais ça a été un bon moyen d'expression, de créativité. Ouais, j'en parle, je le montre à mon psy. Là, on y voit une forme de cœur. Voilà, je vais m'amuser. Voilà, pour vous montrer un peu ça. Et vous dire que ben pour moi, l'aquarelle, c'est un moyen d'expression, que ce soit de sa créativité comme sa sensibilité. Et que, alors, on doit apprendre la technique pour pouvoir avoir des outils, pour savoir comment, pour obtenir tel effet, on doit faire sur le papier. Ça c'est la technique qui nous l'apporte. Mais après, il faut aller au-delà de la technique. Et la technique puisse nous servir pour après l'utiliser dans un lâcher-prise. Et ça, c'est pas évident. Et la meilleure des techniques qui permet ce lâcher-prise, c'est la technique mouillée sur mouillé. Et moi, je suis attirée aussi bien par la technique mouillée sur mouillé. Donc, actuellement, je continue à me former avec Rémi Lac. Et également, je suis très attirée par tout ce qui est aquarelle plus réaliste, où on va aller de manière beaucoup plus approfondie dans le détail, et faire un mélange des deux. Et des fois, d'ailleurs, j'ai mixé peut-être avec d'autres médiums, comme les brochaux que j'ai découverts, que j'aime beaucoup, parce que ce sont des pigments de couleurs très intenses. Et avoir, par exemple, un fond très flou, donc qui utilise la technique mouillé sur mouillé, avec un premier plan beaucoup plus détaillé. Et je trouve que le contraste entre les deux, ça les met bien en valeur l'un et l'autre, quoi. Voilà, mais on en reparlera sur cette chaîne, en sachant que j'ai essayé de m'orienter plutôt vers tout ce qui est donc l'expression de soi à travers le médium, qui est par exemple l'aquarelle ou le brochot. Donc j'ai repris mon nom de domaine
aquarelle plaisir. Voilà. Plutôt que j'apprends l'aquarelle, j'ai pas envie d'être un prof qui vous apprend l'aquarelle, j'ai plutôt envie d'aider à faire un chemin vers la créativité, vers l'expression de soi, en fait. Utiliser l'art et la peinture et le dessin pour être mieux dans sa peau, voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous souhaitez sous la vidéo. À bientôt. Et allez voir sur mon blog aquarelle. Je veux dire aquarelle passion, mais non, aquarelle plaisir.fr ou sur cressebrouillé.com aussi.